Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous commençons la lecture de Amina bint Wahab, la mère du prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, par Mas'oud Bunchinoun. Introduction. Les livres relatant la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sont aussi nombreux que ceux consacrés à la vie de sa mère Amina, sont rares. Est-ce parce que la personnalité illustre et majestueuse de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a éclipsé celle de sa mère? Malgré cela, et en dépit du fait que celle-ci soit morte du temps du paganisme, Jahiliya, il ne reste pas moins vrai que c'est elle qui a donné naissance au plus noble et au plus illustre des hommes. Ne serait-ce que pour cela, elle mérite tout le respect et toute la vénération des musulmans, de même que cela lui donne le droit le plus légitime d'avoir un livre, voire des livres, qui lui soient consacrés. Cependant, malgré l'abondance des ouvrages qui sont édités en langue arabe sur les personnages illustres de l'islam, il n'en demeure pas moins que la bibliothèque arabe a grandement besoin de livres sur les non moins illustres personnages qui, bien qu'ils n'étaient pas des musulmans, parce que n'ayant pas assisté à l'avènement de l'islam, ont joué un grand rôle et de surcroît fondamental dans l'histoire de l'islam. En effet, l'histoire des Arabes regorge de grandes figures ayant jalonné son parcours et dont chacune constitue une lampe lumineuse à même de nous éclairer le chemin et de nous guider dans la vie. Amina bint Wahab fut de celle-là. Assurément, cette femme exceptionnelle ne peut être dissociée de l'histoire de la religion musulmane, dont l'apparition constitue le plus grand événement qu'ait connu l'histoire de l'humanité entière. C'est elle qui fut choisie par la divine providence pour donner naissance au dernier des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Elle le porta dans son ventre, lui donna naissance, après la mort de son époux, le couvrit de toute sa tendresse pendant les quelques petites années qu'elle vécut près de lui après sa venue au monde, puis elle mourut à son tour en le laissant sous la protection de son Seigneur. C'est comme si son rôle sur terre se résumait à cela. Il y a en effet des êtres qui semblent avoir été créés pour accomplir une seule mais ô combien grandiose mission sur terre avant de disparaître une fois leur tâche accomplie. Amina avait accompli sa mission et pas des moindres. Et même si elle n'avait pas assisté au déroulement du destin extraordinaire de cet enfant qu'elle mit au monde avec amour et tendresse, elle en eut certainement des prémices et des prémonitions, puisque la géographie musulmane soutient qu'il y eut des faits extraordinaires au moment de son accouchement, entre autres une lumière étincelante qui lui illumina l'horizon lointain. Cette illustre femme fait donc partie intégrante de l'histoire de l'islam et à ce titre, on ne peut passer sous silence ou négliger son rôle fondamental dans l'avènement de cette religion grandiose. Par conséquent, ce serait lui rendre justice que de lui consacrer des ouvrages qui retraceraient sa vie, certes courte mais ô combien riche, la noblesse de sa famille et la grande considération dont elle jouissait au sein de la société arabe, ainsi que sa grande et éternelle œuvre qu'est l'accouchement et l'éducation du maître des hommes et des djinns. Mohammed ibn Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam. La mère du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'avait-elle pas une part fondamentale dans la grandeur de son fils unique? En effet, lorsque son père Abdallah ibn Abd al-Muttalib mourut, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était tout juste un fœtus au sein de sa mère, comme le soutiennent certains historiens. C'est-à-dire qu'en venant au monde, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était déjà orphelin, comme en témoigne le verset suivant. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Alors il t'a accueilli. Sourate 93, verset 6. Amina réussit par la suite à élever et à éduquer convenablement son illustre fils, si bien qu'à l'âge de 6 ans, il donnait déjà les signes de moralité, de maturité de foi et de sérieux, dignes d'un homme d'une trentaine d'années. Bien plus, à cet âge précoce, son grand-père Abd al-Muttalib se mit à vanter les mérites de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, au point de l'inviter à s'asseoir aux côtés de certains sages et de certains dignitaires qui fréquentaient à l'époque la maison du maître des Qurayshites, Abd al-Muttalib en l'occurrence. De plus, on ne devrait pas manifester le moindre étonnement à cet égard, c'est-à-dire de voir une bonne semence faire germer de bonnes herbes, surtout lorsqu'elle est semée sur un sol fertile, en ce sens que la mauvaise phase de développement dans la vie végétale ressemble étrangement à celle présente dans la vie humaine. En effet, lorsqu'une petite plante pousse du sol pour sortir de l'obscurité de la terre à la recherche de la lumière du soleil et, partant celle de la vie, il lui faut nécessairement un environnement propice pour l'aider à passer ses premiers stades de développement sans encombre, au risque de se faner et d'en pâtir. Il en est ainsi pour le bébé.
Une fois qu'il a quitté la matrice de sa mère vers la lumière de la vie, les premières années de son enfance sont les plus cruciaux dans la formation de sa personnalité, voire dans l'acquisition des principes fondamentaux qui vont régir ultérieurement sa vie. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, trouva donc en sa mère Amina le giron le plus sûr et le sein le plus doux pour acquérir les premières armes psychologiques et mentales nécessaires pour affronter les aléas de la vie. Quand Allah le Très-Haut porta son choix sur le sceau des prophètes, il le fit descendre de la plus noble famille arabe. Et c'est justement le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui parle de lui-même en ces termes. Allah le Très-Haut continua à me transporter d'un rein noble pour aboutir dans des matrices immaculées, pures et chastes. Il n'est pas deux branches généalogiques qui se soient subdivisées sans que je ne fûs dans la meilleure d'entre elles. Il a dit pareillement, il n'est pas deux filiations qui ne se soient subdivisées sans qu'Allah ne m'ait affilié à la meilleure des deux. Je fus conçu des reins de mes géniteurs sans que rien du paganisme ne m'ait souillé. Je suis le descendant d'union légale, pas de celle d'adultère. Cela depuis que ma lumière transmigra des reins d'Adam, alayhi salam, à ceux de mon père et de ma mère. Je suis celui d'entre vous qui a la plus pure des naissances et les plus nobles des aïeux. Il a dit également de le hadith rapporté par Muslim et Tirmidhi, d'après Wathila ibn al-Aqsa, parmi les descendants d'Ibrahim, alayhi salam, Allah a élu Ismaïl, alayhi salam. Parmi les descendants d'Ismaïl, alayhi salam, Allah a élu les Banu Kinana. Parmi les descendants des Banu Kinana, Allah a élu les Qurayshites. Parmi les descendants des Qurayshites, Allah a élu les Banu Hashim. Parmi les descendants des Banu Hashim, Allah m'a élu. Malgré la rareté des ouvrages écrits sur Amina, cela ne nous a nullement empêché de faire de notre mieux en procédant à des recherches dans les quelques rares livres qui y font référence pour écrire ce livre à son sujet, car la vie de cette noble dame est indissociable de celle de son illustre fils et partant de celle de l'histoire générale de l'islam. Enfin, nous implorons Allah le Très-Haut de tous nous guider vers ce qui est profitable aussi bien pour l'islam que pour les musulmans. Mas'ud Boujenoun. Sa noble généalogie. Elle s'appelle Amina bint Wahab, ibn Abd Manaf, ibn Zuhra, ibn Kilab, ibn Moura. Son père, qui s'appelait Wahab, était un dignitaire de la tribu de Banu Zuhra. Son grand-père, Abd Manaf ibn Zuhra, avait pour cousin paternel Abd Manaf ibn Qusay. Ce dernier eut justement un rôle initiateur dans la création d'une maison à la Mecque qui fut par la suite célèbre sous l'appellation de Dar el-Nadwa, cercle de rencontres, sorte de parlement où se décidaient toutes les grandes questions de l'heure. Ce fut aussi dans ce lieu que les Qurayshites se réunissaient pour régler toutes sortes d'affaires les concernant et pour procéder à la conclusion des mariages et des circoncisions. Les fils de Qusay avaient quant à eux la charge de l'intendance, de l'étendard, de l'abreuvement des pèlerins et de la rifada. Cette dernière tâche consistait à prélever des Qurayshites une taxe à chaque saison que Qusay utilisait par la suite pour faire face aux dépenses inhérentes à la prise en charge des pèlerins, surtout les pauvres parmi eux. Cela étant, la généalogie d'Amina, du côté de sa mère, ne manquait guère de noblesse d'origine par rapport à sa généalogie du côté de son père. Sa mère, Bara, descendait de la postérité de Abd al-Uzza ibn Uthman ibn Abdar ibn Qusay. Cependant, la grandeur ne se mesure pas à l'aune de la richesse matérielle autant qu'elle se mesure à l'aune de la richesse morale et de la dignité. Tel qu'il est rapporté par les historiens, les Banu Zuhra, dont était issue la mère du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, furent les premiers à exhorter les Mécois à s'écarter des injustices et à s'accrocher aux principes de l'équité et de la probité morale, et ce, bien avant l'apparition de l'islam. Ceci incita les gens à établir un pacte sur lequel ils se mirent d'accord pour soutenir toute personne victime d'une injustice dans l'enceinte de la ville sainte, la Mecque, qu'elle soit mécoise ou venue d'ailleurs, et de poursuivre son oppresseur jusqu'à ce que justice soit rendue. Une telle façon d'agir, qui existait pourtant au temps de la Jahiliya, période anté-islamique, illustre de façon catégorique cette noblesse de caractère qui caractérisait la famille dont était issue Amina, la mère du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec tout ce dont elle avait été abreuvée depuis ses origines les plus lointaines, comme principe portant sur la vertu morale et le soutien à l'opprimé. Les Banu Zuhra et les Banu Hashim étaient liés par une grande et solide amitié en ce qu'ils partageaient comme noblesse de caractère et comme vertu chevaleresque. D'ailleurs, les deux tribus étaient célèbres pour leur générosité,
leur sens de la justice et de l'entraide, ainsi que leur refus de toute forme d'infamie et d'injustice. Après l'avènement de l'islam, la tribu des Banu Zuhra donna à cette majestueuse religion d'illustres musulmans, dont les plus connus sont Sa'd ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait mon oncle maternel, et Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anhu, deux des 10 élus du paradis. Cela révèle combien cette tribu, dont était issue la mère de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est illustre et noble. Au demeurant, les deux tribus étaient associées entre elles dans leur part lors du partage des angles de la Kaaba par les tribus Qurayshites avant sa reconstruction. L'historien Tabari écrit à ce sujet: lorsque les Qurayshites se partagèrent les parties de la Kaaba avant sa reconstruction, les Banu Abd Manaf et les Banu Zuhra eurent comme part l'angle où se trouvait la porte du temple. Raison pour laquelle la majorité des historiens tiennent à soutenir que le mariage de Abdullah ibn Abd al-Muttalib, père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a été possible justement grâce à cette solide amitié qui liait Abd al-Muttalib, le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Wahb, le père d'Amina. Heureuse union que la divine providence avait conçue pour la venue au monde du maître de l'humanité au sein de la famille la plus noble et la plus honorable parmi les Arabes. C'est de cette noble lignée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tirait fierté en disant: Allah a choisi Kinana parmi les enfants d'Ismaïl alayhi salam. Il a choisi Quraysh parmi les Kinana, il a choisi les Banu Hachem parmi les Qurayshites, et il m'a choisi parmi les Banu Hachem. Il a dit également: les meilleurs des Arabes sont les Mudhar, les meilleurs des Mudhar sont les Banu Abd Manaf, les meilleurs des Banu Abd Manaf sont les Banu Hachem, les meilleurs des Banu Hachem sont les Banu Abd al-Muttalib. J'en jure par Allah, depuis le jour où Adam alayhi salam fut créé, il n'est pas deux filiations qui ne se soient subdivisées sans que je sois affilié à la meilleure des deux. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.